Alors, la semaine dernière, on était dans la fin de l'année liturgique, ce qui fait que cette semaine, on se retrouve dans le début de la nouvelle année liturgique. On est dans le premier dimanche de l'Avent. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Moi, quand je lis une parole comme celle-là, je ne peux pas vous dire que ça m'angoisse beaucoup. Ça m'apaise. Parce que j'ai toujours aimé pas mal l'histoire. Et si j'étais né, moi je suis né après-guerre. Mais si j'étais né avant-guerre, c'est sûr qu'ils étaient dans une réalité tout à fait difficile, insécurisante. Je l'ai entendu de mes oreilles par mes parents. Mais nous sommes en pandémie depuis à peu près 2 ans. Alors, c'est une autre réalité qui peut s'avérer très, très souffrante. On sait qu'en ce pays, on a connu des périodes où il y avait une mortalité infantile qui était fort importante. Et où c'était difficile de traverser les premières années de la vie sans l'échapper. C'était le moment où les vaccins n'avaient pas été inventés et toutes ces maladies qui ont été vaincues avant que nous, on naisse, que moi je naisse en tout cas, ils ne l'étaient pas, puis il n'y avait pas de moyen de soigner. On était devant une espèce de fatalité. Alors, c'est de ça dont la parole nous parle. Il faut juste bien la préciser pour notre temps à nous. Et, les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Moi, j'ai plutôt connu la puissance du ciel au début de ma vie. C'était pas trop ébranlé, mais après ça s'est ébranlé pas mal. Et on verra le Fils de l'homme venir dans la nuit avec grande puissance et grande gloire. Alors, ce n'est pas les événements du monde qui sont, je dirais, premiers. Ce qui est premier, c'est que le Fils de l'homme va venir. Cette humanité nouvelle va se lever avec grande puissance et grande gloire. Et la grande puissance de Jésus-Christ, là, elle est assez claire, elle est bien affichée derrière moi, sur la croix, ici. Et c'est une puissance qui est très vulnérable, mais qui est une puissance dans une capacité de se donner, dans une capacité de faire confiance à un Père dont Jésus ne doute pas, et où il va se remettre complètement entre ses mains, jusqu'à lui donner son souffle qu'il ne perd pas. Et il le remet dans les mains du Père pour que le Père nous le distribue. Alors, quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête. Nous, on est devenu une population de tête penchée, on est tous sur nos téléphones, puis on ne se regarde plus beaucoup. Alors, relevez la tête. Votre rédemption approche. Pas votre perte, votre rédemption, votre salut. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, dans la fuite, dans tout ce qui nous endort, dans tout ce qui ne nous éveille pas à la grandeur de notre vocation humaine. Alors, comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés. Priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver. C'est une attitude qui nous est proposée. Moi, je rends grâce à Dieu de tout ce que la liturgie a pu accomplir dans ma vie, dans tout ce qu'elle m'offre tous les jours. Tous les jours, je peux aller à la rencontre de cette parole.
Tous les jours, je peux m'associer avec des frères et des sœurs qui partagent mon même espérance. Et une espérance qui ne m'endort pas, mais qui m'éveille à la conscience d'une promesse que Dieu, en Jésus-Christ, m'a faite. Alors, dans la première lecture qu'on nous proposait, voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Bien, ces jours, ils existent à chaque période de l'humanité. Et cette première promesse avait été adressée à un peuple, mais ce peuple a été grandement élargi avec la venue d'un homme qu'on connaît bien, puisque à peu près chaque semaine, on lit ses lettres. Paul, qui a eu l'audace d'aller adresser à toutes les nations ce qui avait été d'abord dit à cette première nation. Alors, demandons au Seigneur de nous préparer pour son jour. Et son jour, c'est le jour de la victoire. C'est le jour où on voit plein de choses s'effondrer, mais où on voit renaître toute la puissance d'un amour qui vient établir et fonder une justice pour que cette humanité retrouve sa dignité et retrouve sa conscience d'appartenir non pas à la mort, mais d'appartenir à la vie et de devenir des vivants pour toujours en lui. Amen.